Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Le moment est venu de faire un astro tarot surprise. J'espère que vous allez bien. Allons à la rencontre aujourd'hui d'un signe de feu. Je pense que j'ai rencontré tous les éléments dans les précédents tirages. Je pense qu'il me reste 2 signes de feu à rencontrer. Allons à la rencontre ici de quelle main? La gauche ou la droite? Je vais aller à la rencontre de la main gauche. Le signe du lion, signe de feu. Signe du lion, signe de feu. Je t'invite à me rencontrer ici en cet instant pour un tirage. Commençons par prendre ta température émotionnelle. Lion, signe de feu. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Comment vas-tu aujourd'hui, Lion, signe de feu? Je vais juste vérifier si nous sommes bien connectés. Oui, ça enregistre, c'est bien. Lion, signe de feu, comment vas-tu aujourd'hui? Lion, signe de feu. Ici, on nous dit qu'on a la capacité ici de résoudre des situations complexes. On est une personne très intelligente. Attendons, on va ici, juste vérifier, c'est beau. Continuons avec les cartes de mon jeu haut. Pour le signe du lion, qu'est-ce qu'on va faire avec une situation ici? On est capable de résoudre des situations complexes. On fait preuve d'une grande intelligence. Ou on a besoin peut-être de faire preuve d'intelligence en une certaine situation aujourd'hui pour le signe du lion, signe de feu. OK, ça y est, c'est parti. Bon, on nous parle de quoi? On me présente l'infirmière. Bon, nue. Bon, une mise à nu. Un dévoilement. De quoi est-il question? L'infirmière nue. Une mise à nu. Nu, dévoilement. Quand on parle de nudité, on se dévoile. L'infirmière qui dévoile. De quoi est-il question ici? Continuons. Pour le signe du lion, de quoi est-il question? Là, j'ai mélangé toutes les cartes. Celle qui prend soin ici. Hein, on voit l'infirmière, une personne qui prend soin. Nu, révélation. Est-ce qu'on parle de nudité? À vous de voir. À vous de voir quel sens le mot nu prend ici en ce tirage. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Peut-être que le prochain tirage, le prochain message sera pour vous, qui sait. Lion, signe de feu, continuons ici. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Lion, signe de feu. Lion, signe de feu. Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire aujourd'hui? Lion, signe de feu. Lion, signe de feu, quel est le message pour toi aujourd'hui? Allons-y, commençons tout de suite. Bon, force spirituelle. On nous dit ici, avec cette carte, tiens bon, c'est comme s'il restait une étape à franchir. On doit faire appel à notre force intérieure, faire preuve de persévérance, de courage. On fait appel à notre force intérieure. Les qualités du signe du lion, le courage. Continuons. Ici, je vais déposer une petite carte. Attendons. Je vais piger une petite carte rose pour le signe du lion. Lion, signe de feu.
Lion, signe de feu. Oh, mon Dieu, Lion. Oh, ben là, les 4 cartes, ça n'a pas de bon sens. Bon, on va les regarder pareil. Bon, il y a quelque chose à retirer de toute façon. Il y a peut-être plusieurs signes du lion qui embarquent, plusieurs rencontres en même temps. Ici, on nous demande, est-ce qu'on se connaît les uns les autres? Est-ce qu'on se révèle tel que l'on est? Est-ce qu'on connaît bien les personnes à qui on a affaire? C'est important ici. On nous parle de l'importance d'apprendre à se connaître. L'autre carte ici, la lune de miel. Bon, peut-être qu'il y a un lion ici ou une lionne qui s'en va en lune de miel bientôt. Ici, on nous parle que parfois d'attendre, ça vaut le coup. Le temps travaille en notre faveur, le timing divin. Et on a la carte qui nous parle de pardon, pardonner et apprendre. Retirer une leçon ici de ce qui a été vécu. Continuons. On va continuer ici avec cette carte. Force spirituelle, de quoi est-il question pour le signe du lion? Attendez une petite seconde, je dois vérifier quelque chose parce que... oui, ok, c'est beau. C'est donc bien bizarre. Ok, j'ai l'impression que mon ordinateur surchauffe. Il y a une surchauffe. La femme qui part. Force spirituelle, allons-y pour le signe du lion, signe de feu. La fin ici. La fin. Ici, ça fait longtemps qu'on supporte quelque chose, possiblement. On tient bon depuis longtemps. Là, ici, on nous parle d'un changement. Quelque chose arrive à sa fin. Quelque chose arrive à sa fin. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. La carte de la solitude. Maintenant, on nous parle de quoi? D'introspection, recul, chercher la vérité. La carte de la solitude peut représenter aussi une personne seule, solitaire. C'est la carte de l'ermite, le chercheur ou la chercheuse de vérité, la personne qui approfondit ses connaissances. On peut parler aussi de l'énergie du médecin ici, d'un spécialiste. Étant donné que j'ai l'infirmière ici qui est là, je me sens un peu dans le domaine médical. On peut parler de psychiatre aussi, on peut parler d'un spécialiste ou une spécialiste. Pour le signe du lion, de quoi est-il question ici? Récompense. La carte des honneurs ici. Respect. On donne une médaille. On reconnaît. On respecte ici. On reconnaît. On gagne le respect. On gagne le respect. Présence de la carte de la solitude. Retrait, retirer, recul, chercher la vérité. Et respect ici. Mécontentement et ennui à l'envers. Donc là, c'est une carte qui me dit que je me sens de plus en plus irritable, je tourne en rond, je ne sais plus quoi faire dans la situation, je dois faire preuve d'intelligence, je m'ennuie, je tourne en rond, ma carte est à l'envers. C'est comme si j'avais de la difficulté à accepter cet état. Attendez un peu, on va vérifier. Où je veux mettre fin ici, on va la clarifier la carte. Je veux mettre fin à cette insatisfaction profonde. Allons-y, pour le signe du lion ici, de quoi est-il question? Bien là, oui, on me parle ici d'un changement qui semble être nécessaire. On est rendu ici à passer du connu à l'inconnu. Changer quelque chose, c'est la carte de la destinée, pousser une nouvelle porte,
saisir une occasion beaucoup plus lumineuse. C'est la carte de la destinée et derrière la porte, c'est la lumière qui est là. On quitte nos insatisfactions. Ici, c'est une carte aussi qui nous dit qu'on serait dû pour un changement. On tourne en rond, on s'ennuie, on ne sait plus quoi faire, on est de plus en plus irritable. C'est la carte qui nous dit qu'on serait dû pour un changement. Mais on dirait qu'il y avait des résistances ici. On demeurait en une certaine situation. Là, ici, on dirait qu'on a comme peut-être plus le choix. Parce qu'il y a quelque chose ici qui tire à sa fin. On ne peut plus ici tenir encore là, en la situation. Ça se termine. Il y a quelque chose qui est voué là, à se terminer. Ça prend fin. Là. La carte de la destinée me parle de quoi? Oui, d'ouvrir une nouvelle porte. C'est une carte de changement. C'est comme si, est-ce que c'est un changement qui nous est imposé? Je ne le sais pas, on va regarder. Espoir, mais à l'envers. Ici, c'est un peu comme si on était désorienté en la situation. C'est la carte qui exprime le désespoir. C'est comme si on a l'impression de perdre les appuis, de ne plus recevoir de l'aide. C'est comme si on avait perdu de vue le sens, notre orientation. Il y a un rêve ici qui, habituellement, c'est une carte qui me parle de la réalisation, la concrétisation d'un rêve, mais en ce moment, ma carte est à l'envers. On va vérifier ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe du lion? Signe de feu. On perd espoir ici en la réalisation d'un rêve. Attendez un peu. On va y aller voir ici. Élévation. On est appelé ici à se dépasser. Élévation. Il y a quelque chose ici. De quoi est-il question? Élévation. On doit dépasser quelque chose. S'élever en une certaine situation. De quoi est-il question? Atteindre un sommet. Atteindre un sommet. Atteindre un objectif. Quitter le désespoir. On va vérifier. Continuons ici avec la carte. Continuons. Là, ici, on nous a parlé de l'importance du temps, le timing divin. Parfois, attendre, ça vaut le coup. Ici, on nous parle de pardon et l'importance d'apprendre de cette situation. Est-ce qu'on se connaît bien? La carte des relations. Parfois, on peut sembler être si près, si proche, mais on ne se connaît pas. Ici, il est question de la lune de miel. Et l'infirmière ici qui met à nu quelque chose. Qui se met à nu, qui dévoile. Et on doit faire preuve d'intelligence. De quoi est-il question? Continuons. Ici, sur quelle carte devrais-je en déposer une autre? Sur laquelle? Ici, il y a respect de la carte de la solitude. Reconnaissance, récompense, honneur. On remet la médaille. Un succès ici. C'est la carte de l'ermite. L'ermite représente le chercheur de vérité. C'est quelqu'un qui chemine seul depuis très longtemps. Il y a une notion de temps ici en la solitude. C'est la solitude enrichissante. Le chercheur de vérité ou la chercheuse de vérité, qui approfondit ses connaissances et qui a réussi quelque chose. C'est la carte de la récompense. On a réussi à gagner quelque chose. On a réussi ici. Ici, on nous parle de force spirituelle, tenir bon, mais ici, avec la carte de la fin, il y a quelque chose qui est appelé à prendre fin. Quelque chose est appelé à se terminer, à changer. Il y a ici une mise à nu. Quoi d'autre? Destinée. On va aller voir ici la carte du mécontentement
qui nous parlait d'une résistance au changement. On était de plus en plus irritable, on tournait en rond. On nous dit que bien, on est rendu à franchir le seuil de la porte. On est rendu à ouvrir une nouvelle porte. On va clarifier cette zone pour le signe du lion, signe de feu. On est rendu à quitter la souffrance ici, souffrance morale, un état de dépression aussi. Très possible, étant donné que j'avais la carte de l'insatisfaction ici, mécontentement et ennui, un chagrin ici, un sentiment d'impuissance très grand. Là, ici, on est rendu à opérer un changement. On ne peut plus pousser, en une certaine direction. On ne peut pas défoncer le mur, là. À moins de faire appel à un ouvrier de la construction. Là, ici, on ne peut plus, ici. On ne peut plus aller de l'avant. On touche le fond. On est appelé à prendre une nouvelle direction. Changer. La carte de la destinée, c'est ce qu'elle nous dit. On ne peut plus creuser, là. On ne peut plus descendre plus bas. C'est la peine, c'est le chagrin, c'est le sentiment d'impuissance, irritabilité. On est rendu à lâcher prise et à passer à autre chose. La carte de la destinée, on ouvre une nouvelle porte, on saisit une occasion. C'est la carte du changement, on doit changer quelque chose. On ne tient plus debout là ici avec la carte force spirituelle, même si on nous dira fais preuve de persévérance, ta force, on est une personne ici très courageuse, qui a une grande force intérieure. Mais là ici, on est appelé à mettre fin à une situation. Mettre fin, lâcher prise, quitter. Ça implique peut-être une énergie de séparation aussi. Et la carte espoir à l'envers et élévation, de quoi est-il question? Pour le signe du lion, c'est comme si on n'avait plus d'espoir. Et ici, on nous encourage à nous dépasser. Comme à trouver ici le sens, parce qu'on est désorienté avec la carte de l'espoir à l'envers. On ne sait plus quel sens prendre. On ne sait plus quelle direction prendre. C'est comme si on a perdu la foi. Et ici, on nous parle de s'élever, élever la vibration, se dépasser, élever notre vibration. On va les clarifier. Pour le signe du lion, signe de feu, attendez une petite minute, là, mes cartes, c'est beau. Continuons. Élever la vibration. On ne peut plus descendre plus bas, on est rendu à changer quelque chose en notre vie. Élever la vibration, se dépasser. On va voir ce que ça nous dit pour le signe du lion. On me présente la girouette. Ça va dans le même sens que la carte de l'espoir à l'envers. Donc, on est réellement désorienté. Confusion aussi, éparpillement. Il y a quelque chose au niveau de la pensée ici. Confusion. On est confus ici. Ici, on nous appelle, on nous encourage à dépasser la confusion, à élever notre vibration. On va voir qu'est-ce que ça nous dit encore pour le signe du lion, signe de feu. On doit faire preuve de courage ici pour mettre fin à une situation, pour opérer un changement. Il y a quelque chose qui est appelé à se transformer ici pour le signe du lion, signe de feu. Je vais piger une carte pour cette zone parce que là, ici, je rencontre réellement la confusion. On ne sait plus quelle direction prendre. La pensée est agitée. On nous dit d'élever notre vibration, de sortir de la confusion, sortir de l'agitation mentale. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, c'est la carte du foyer, le milieu de vie. Le milieu de vie. On peut nous parler, oui, le chez-soi, notre foyer, notre milieu de vie. On peut parler aussi d'un centre pour personnes aînées. Retraités aussi. Là, il y a présence d'infirmières.
On va clarifier pour le signe du lion. Élever la vibration, sortir de la confusion, c'est ce qu'on nous dit ici. Parce qu'avec la girouette, ouf, c'est fou ici l'agitation, la confusion, l'éparpillement mental. C'est étourdissant avec la girouette. On ne sait plus sur quel pied danser. C'est pas drôle, là. Ben, c'est pas drôle, en tout cas. C'est vraiment étourdissant ici. La pensée est agitée. On sème la confusion. Là, ici, on est appelé à dépasser ça. On sème la confusion et on en voit plus clair, même soi-même. On est une personne ici très brillante. On pourrait parler ici de manipulation, étant donné qu'on me parle de confusion, semer la confusion au foyer, à la maison. Tout le monde est mêlé. C'est pas compliqué. C'est pas pour rien qu'on nous dit est-ce qu'on se connaît réellement. Tout le monde est mêlé, là. Est-ce qu'on se révèle vraiment tel que l'on est? On pourrait avoir un trouble de la pensée avec la girouette. On va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle de quoi? De circulation d'énergie. De circulation de l'énergie de la vie. Oui, on peut faire référence au médecin. Peut-être qu'on aurait besoin ici de rencontrer un spécialiste de la santé, étant donné que je rencontre la girouette. L'agitation mentale, la confusion, le désespoir. On est appelé à dépasser. Peut-être qu'on aurait avantage à rencontrer un spécialiste ici de la santé. On nous parle aussi de toute transaction, circulation d'argent ici. Ça se passe au foyer. Le foyer. Le féminin, l'idéal. L'idéal, la sensibilité. De quoi est-il question avec le féminin ici? L'idéal que l'on souhaite atteindre. De quoi est-il question? L'idéal. Peut-être qu'on est une personne perfectionniste. L'idéal nous parle de perfection. Est-ce que c'est réaliste? Là, à vous de voir. Mais ici, on nous parle de perfectionnisme. L'idéal que l'on souhaite atteindre. Mais en même temps, c'est comme si c'est une personne ici très, très intelligente. Je vais demander une question pour avoir des détails sur la personne ici qui fait preuve d'intelligence. Pour atteindre ses objectifs. Elle sème la confusion. Confusion totale. On va voir ici de quoi est-il question. Je vais demander une carte pour celle-ci. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, là, vous avez cette liberté de laisser circuler le message. C'est qu'il n'est tout simplement pas pour vous. On va figer une carte ici pour ce petit bonhomme qui fait preuve d'intelligence. Ici, on nous parle d'apaisement. Apaisement. Apaisement, calme mental. Donc là, ici, peut-être justement qu'on est rendu ici à apaiser la pensée. Apaiser. Comment allons-nous faire pour se réconcilier? C'est la carte de l'apaisement, de la guérison. On nous parle de guérison. C'est important de guérir quelque chose. Donc là, ici, c'est pas pour rien qu'on m'a présenté l'énergie médicale du spécialiste. Je pense que je rencontre une personne ici qui aurait besoin d'aide, étant donné que je vois l'infirmière. Je vois l'énergie médicale ici qui circule. Il y a étourdissement, éparpillement, la pensée très agitée, désespoir. C'est comme si là on nous disait qu'il y a quelque chose à dépasser. Il y a un désespoir. Je pense que ça ne va pas bien pour une certaine personne. Ici, on ne sait plus quelle direction prendre. Confusion, agitation mentale. Ça se passe à la maison. Peut-être qu'on a de la difficulté même à dormir la nuit, étant donné que j'ai la carte de la dépression. On tourne en rond. On le sait qu'on est rendu à vivre un changement, mais on résiste au changement.
Là, ici, on ne peut plus descendre plus bas. On ne peut plus, on nous parle d'apaisement, on nous parle de guérison. Je pense qu'on doit rencontrer ici le spécialiste ou la spécialiste. On pourrait parler ici oui, on peut parler du psychiatre, du médecin qui est mis à l'honneur ici. Donc, je pense ici que ça serait important de rencontrer un spécialiste de la santé ici parce que là, je rencontre vraiment une personne qui vit un grand désespoir et je rencontre la carte de la dépression. On sait qu'on est dû pour vivre un changement, mais je pense que on a besoin d'aide. On a besoin d'aide ici. On a besoin d'aide pour retrouver le calme mental, la guérison. Je vais piger une dernière carte ici pour le signe du lion. Une personne à haute valeur ici, une personne qui porte l'uniforme, une personne haute valeur morale, franchise, loyauté. C'est une personne ici qui se spécialise en un domaine. C'est une personne qui se spécialise en un domaine, qui porte l'uniforme. Je pense que je rencontre, on me présente l'énergie de guérison, de médecin, d'infirmière. On me présente le spécialiste ici qui approfondit ses connaissances, le chercheur, la chercheuse. C'est un spécialiste ici. On a besoin de rencontrer pour nous aider à guérir ici. Je pense qu'on a un trouble de la pensée. On est une personne vraiment très, très brillante, mais il y a quelque chose ici qui fait que ça... C'est pas pour rien ici qu'on me présente la carte de la dépression. C'est comme si on n'arrivait pas à atteindre ce qu'on voulait. On continue, on persévère, mais c'est comme si on n'arrivait pas à lâcher prise. À lâcher le contrôle. Je pense qu'on a besoin d'aide ici. Je rencontre une personne née sous le signe du lion qui a besoin d'aide. Spécialiste ici. Une personne qui se spécialise dans un domaine médical. Le spécialiste. La pensée est trop agitée, ça pourrait être dangereux ici. Avec la carte de la dépression et le désespoir, moi ça m'inquiète. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Pour le signe du lion, signe de feu. Lion, signe de feu. Ça va nous aider ici à comprendre ce qui se passe. La carte pardonner et apprendre. Se pardonner et apprendre. Pour le signe du lion ici, l'arbre. Connaissance, sagesse et force. Je vais vous lire le message de l'arbre pour terminer pour le signe du lion. C'est la carte numéro 10 qui nous dit quoi? À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Alors voilà. Est-ce que j'ai besoin de piger une autre carte? Une carte animale. Une carte animale pour le signe du lion. Une carte animale pour le signe du lion. Wow! Wow! Il y a beaucoup de qualités. On va les regarder. Ce que j'aime de toi, tu restes vrai et authentique en toute situation. Tu restes calme, même dans la tempête. Tu établis une connexion naturelle avec les autres. Tu crées de l'harmonie par ton discours rassembleur, le rossignol.
Alors voilà, ici ce sont de belles qualités et moi je pense, je le redis encore, étant donné que j'ai la carte de l'infirmière, du spécialiste de la santé, la personne qui porte l'uniforme, la girouette, le spécialiste ici, la guérison, le domaine médical ici, et la pensée agitée et le désespoir. Je pense qu'on doit ici rencontrer ici une personne qui se spécialise au niveau de la pensée pour calmer, nous aider à calmer notre pensée, pour nous aider à nous élever, calmer le mental, l'agitation mentale, parce qu'on a vu tantôt l'énergie de la dépression et on touchait le fond ici avec la carte de la dépression. On tournait en rond, beaucoup de résistance au changement, ça on l'a vu ici, beaucoup de résistance. Alors voilà, je pense qu'il y a aussi le côté perfectionniste qui est entré dans le jeu. C'est comme si on essayait d'atteindre un objectif. Mais on a vu ici toute la confusion, tout l'éparpillement qu'il y avait là pour atteindre un objectif. Ouf, à la maison, ça en était mêlant. C'est la pensée ici. Je pense qu'on a besoin réellement d'aide. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. Signe du Lion.